Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi. De qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dupe, un peu spécial vu que nous n'avons pas d'invité car on s'est un peu mal organisé, on va dire ça comme ça. On sort de semaine de vacances au ski avec Simon. Donc on a essayé d'inviter des gens mais de la veille au lendemain, c'était un peu compliqué. Donc on fera cet épisode à deux et voilà. Je ne sais pas si vous êtes déçus ou pas déçus. Mais Simon, toujours accompagné. Comment ça va, Simon? Ça va comme un lendemain d'enterrement. Au top de ta vie, du coup. Ça va? Non, oui, ça va, ça va. Tu veux pas en dire plus? Non, si, bah, je trouve que c'est un joli mélange entre à la fois un truc beau et à la fois un truc triste. Enfin, beau dans le sens de... Le rassemblement de la famille et tout ça? Ouais, et puis une sorte d'hommage un peu, tu vois, un petit Oui. truc un peu sympa. Et à la fois, c'est un truc un peu triste. Donc, je trouve que c'est un beau mélange mélancolique. Voilà. Ok. Qui... T'as revu de la famille, du coup, que t'avais pas vu depuis longtemps? Non, c'est la famille que je vois souvent. Mais tu vois, mais tu vois aussi, là, ça, c'est pareil, c'est comme les mariages, le truc, c'est là où tu vois les rares fois où tu vois l'autre partie de la famille que tu vois jamais. Oui. Et ça fait tu découvres des gens, la moitié de toute l'autre personne, peut-être tu ne connais chaque fois qu'un pan de la famille d'une personne. Ouais. Et donc c'est marrant de voir aussi l'autre côté qui voit l'autre personne qui en commun famille, voilà, ça, de façon différente. Mais il y a pareil pour les mariages. Ok. Toi, t'es enterrement récemment ou enterrement récemment, je pense que c'était il y a 4 ans, 3 ans que j'avais dit moi, mon cousin qui était mon jeune cousin qui ça va être moins fun là. Là, c'est un peu moins fun, ouais. Mais surtout qu'en plus, c'est de la famille du côté de ma mère que je vois aussi souvent. Donc, ça faisait. Et qu'on se réunissait souvent lors de cousinats tous les 3-4 ans. Donc, ça fait plus regroupement de famille. On se connaît déjà tous, en fait. Et du coup, c'est plus. Là, ça soude un peu la famille, entre guillemets. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà, c'est plus réunion de famille et on se connaissait déjà et on essaye de se souder pour passer cette épreuve un peu. Mais surtout, c'est qu'il y avait beaucoup... En fait, comme ils sont dans un petit village, enfin, dans les montagnes, dans le Vercors, les gens se connaissent beaucoup. En fait, il y avait tous les villages alentours. En plus, eux, ils sont bien... Enfin, la famille était bien impliquée dans la vie du village, etc. Il y avait tous les enfants de tous ses potes. Il y avait tous ses potes. Enfin, il y a vraiment tout le monde. Et du coup, genre, ça faisait vraiment genre, il y avait plein de chaises en dehors de l'église. Et le truc était rempli. Retransmis juste devant l'église. En fait, tellement il y avait de monde, en fait. Mmh. Et du coup, en plus, c'était pendant le Covid. Les chaises étaient espacées de chacun 10 mètres. Du coup, ça faisait vraiment une ambiance un peu bizarre. Je pense que tu arrives dans le village et tu vois plein de chaises espacées de 10 mètres avec plein de gens qui sont autour. Tu te dis, ok, chelou, mais non, et sinon, ouais, c'est ça. Après, j'ai pas eu. Après, ça remonte à mes deux grands-parents, mais c'était en 2017, 2016. Donc, c'était il y a assez longtemps. Ouais. Bon, et puis là, moi aussi, c'était une incinération, donc j'ai jamais vu. Ah, ok. Une incinération. Mais il y a cette place à l'incinération? Parce que pour moi, c'est un truc petit où t'attends. En fait, nous, c'était une salle. T'as le cercueil au milieu, un peu comme. Ouais. Mais c'est une salle, c'est pas une église. Oui. Et après, le cercueil est envoyé dans la salle d'incinération. Avec un petit tapis roulant? Ouais, c'est ça. C'est un tapis, enfin un truc, une sorte d'ascenseur et tapis roulant. c'est ça, ça doit être un peu. Ça doit être rigolo. Enfin, pas l'événement lui-même, mais c'est vrai que personne s'incinéraire chez nous. Oui. Je sais pas si c'était religieux. Non, c'était pas religieux du tout. Je pense que les mariages, c'est rarement incinéré. Hein. Oui. En général, c'est les enterrements religieux, enfin des personnes qui étaient. Avant, c'était interdit. Ouais, c'est ça, c'est pas. Mais c'est pas trop souvent le truc de je vais me faire incinérer, quoi. Mais je crois dans sa famille, de l'autre côté, lui, il s'incinère pas parce que ils ont tous la flemme d'aller voir les. Enfin, ils vont pas voir les tombes, flemme de l'entretenir. Donc ils s'incinèrent. Ouais. Ok. Enfin, mais attends, c'est la famille qui décide d'incinérer la Non, personne. c'est juste dans la famille, tout le monde l'a fait. Okay. Enfin, c'est pas le premier qui se fait incinérer, quoi. Donc, je suppose que c'est un peu. D'un commun accord, ils disent bon, de toute façon, on va pas se visiter à tombe, donc ok.
Pas d'un point de vue écologique, qu'est-ce qui est mieux? Oula. De se faire incinérer ou Je sais pas? pas si c'est un gros impact. Bah, je sais pas, je crois que l'énergie utilisée pour incinérer est quand même assez. Bon, bref. Bon. C'est peut-être un débat un peu plus. Mais je sais que des fois, sur la question écologique, rentre en compte quand tu décides quand la personne veut décider de se faire incinérer ou pas. Voilà. Bon, si. Ça libère du carbone de brûler le cercueil. Exactement. Tout le bois contenu dans le cercueil, ça part. Hein. Et en plus, quand tu te fais enterrer, ça nourrit la terre, etc. Ouais. Ok, très bien. Bon, quel est le programme de cet épisode? Bon, on s'est dit qu'on pouvait faire les thèmes, là, vu que les thèmes, on les pioche, on les fait piocher chaque fois, mais nous, on les pioche pas. Et ben, on peut en faire les 6 thèmes qu'on parcourt à chaque fois. On peut les. Du coup, on en fait un chacun? Ouais, on fait un chacun, ouais. Ok. Tu commences, Tanguy? À piocher un thème. Mélange bien. Mélange bien. Putain, ça fait bizarre, je vais passer tel un invité. J'espère que je vais avoir le bon thème. Un jour sans fin. Yes! J'ai pas du tout réfléchi à ce que je vais faire. Un jour sans fin, donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce thème. Je crois que c'est Marianne la dernière fois qu'il l'a fait. Donc Pour vous dire. l'épisode 3. 4. Donc si je devais faire une journée. Vas-y, pose-la tout parce que je me suis plus. Une journée qui se répète à l'infini. Ok. Alors, comme dans le film, tu peux augmenter tes capacités, un peu se répéter, mais toi, ta personne continue de progresser. Quoi. Ok, oui. Tu te rappelles et tu progresses. Ok. Ça fait très mindset de start-up en mode tu accumules des informations, tu es dans le bon mindset. Bon, je pense que déjà, si je sais, en fait, le truc, c'est est-ce que la première journée, tu sais pas. Non, bah oui, ma deuxième journée, tu sais que enfin, oui, voilà. Peut-être la 4-5e fois, tu te dis, je crois que ça va continuer un petit moment. Ouais, réveil à 9h. Tranquille. C'est ni une petite nuit, ni une grosse nuit. Tranquille. Petit déjeuner. Qu'est-ce que je fais au petit déjeuner? Brioche en tranche de chez Harris. Mais pas au pain complet. Attention. Petit déj tranquille. Qu'est-ce que je fais ensuite le matin? Le matin, j'aime bien... Putain, c'est trop dur en vrai. Je pense que le matin, je me pose tranquille. Genre pendant 1 heure, tu vois, genre, allez, 9 à 10, mettons. Genre, je lis, je flémasse un peu. Genre, juste, tu fais des trucs, mais chez toi, tranquille, quoi. Genre, tu débarrasses la vaisselle, j'en sais rien. Enfin, tu vois, genre. Passionnant. Non, mais genre, mise en condition avant ta journée, tu vois. Juste, ouais, tranquille. C'est le temps d'émergence, on va dire. Ensuite, je pense que de 10h à midi, je vais bosser, mais je sais pas encore dans quoi, tu vois. Mais juste, genre, je sors et je fais un truc. Je pense que je vais à mon taf ou genre, c'est bizarre parce que ça va être la semaine qui fait 24 heures, mais genre, je sors faire une activité. Est-ce que c'est du boulot? Est-ce que c'est le sport en général? Je fais plus le soir, donc je pense pas que ce soit du sport. Mais genre, je vais faire un truc qui me fasse sortir. Oui. Ensuite, à midi, je mange un repas que je dois manger tous les jours. Je pense une petite croziflette au poireau, qui est mon plat phare, mon seul plat en fait. Plat signature de Tanguy. Exactement, plat signature, le seul. Ouais, soit lasagne, soit croziflette. Tu vois, un bon plat bien fat, mais bien. Sieste l'après-midi, du coup. Petite sieste de 20 minutes, pas plus, l'après-midi. Allez, on va dire de 13h à 13h30. L'après-midi, je pense que je vais au ciné. Parce que j'aime bien le ciné. Et puis, je trouve l'après-midi, c'est le bon moment. Parce que le soir, t'es un peu fatigué, etc. Même fin d'après-midi, tu peux être un peu fatigué. Du coup, genre, même si le film est intéressant, si t'es fatigué, le cinéma est d'un tellement bon endroit où tu peux t'endormir comme ça. Donc, je pense petit cinoche. Il faut espérer que les films qui passent au ciné soient bien, hein, parce que celui que tu vas les regarder souvent. Ouais, ça va pas être la comédie de bas étage avec Franck Dubosc qui est. Ouais, j'avais dit, je crois que avec Paco, donc le premier épisode, mais ouais, oui, un petit Whiplash, tu vois, c'est pas mal. Faut le regarder plein de fois. Donc je sors, allez, à 16h. Petit sport, je pense. Escalade. Ou badminton ou basket, mais je pense escalade. De toute façon, je peux choisir. Non, je suis obligé de faire à chaque fois. Est-ce que je peux changer de sport entre les journées?
Le film ne le dit pas. Non, mais ouais, je pense escalade. Escalade, en ce moment, c'est mon sport. J'aime bien. Et puis, en fait, tu choisis, toi, tu vois, c'est selon les séances. Soit tu vas dire, bon, c'est une petite séance tranquille, je m'amuse. Ou grosse séance où tu vas dire, allez, là, j'essaye de m'améliorer, entre guillemets, de faire des voix qui sont plus dures. Même de ne pas réussir des voix, mais d'essayer de tryhard la voix jusqu'à ce que tu la réussisses, quoi. Des fois, ça va prendre 3 ou 4 séances, mais... Ok. Voilà, je sors à quoi? Les 18h. Petite game de LOL. Ou jeux vidéo, allez, classique, jusqu'à minuit et fin de la journée. Non, jusqu'au soir. Le soir, je mange les restes de la croziflette que j'ai mangé le midi. Et puis, ouais, le soir, moi, je suis bien, en général, je continue à jouer. Donc, allez, je joue jusqu'à 23h. 23h, je me mets au lit et je regarde des vidéos YouTube. C'est vrai que j'ai pas dit que je regardais des vidéos YouTube, alors que je fais que ça. Bah, t'auras le temps de regarder tout YouTube. YouTube jusqu'à les petits minuit et demi, 1h du mat. Et parce que c'est l'heure à laquelle je me couche. Donc voilà. Voilà, petit jour. Ok. Jour sans fin, je pense. Sympa. À moi de piocher un petit thème. Passé, présent, futur, Tanguy. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Alors, faut que je me souvienne des questions. Je sais qu'il y a une question, c'est... Bah, tu fais une question par temps. Oui, mais je me souviens plus des questions. Ah, si tu voulais... C'est les voyages, on est d'accord? Non, ça c'est voyage. Ça c'est passé, présent. Merde, non. Passé, c'est... Ah oui. Quelle caractéristique de toi as-tu évolué? Tu t'es amélioré par rapport à toi enfant? Très bien. À peu près. Je me rappelle bien. Penses-tu? Je dirais tolérance, je pense. Je l'étais moins. Tu es plus tolérant ou moins tolérant? Je suis moins tolérant. Je suis très content d'être devenu intolérant. Non, je le suis plus. Vraiment, je l'étais pas trop quand j'étais petit. Enfin, petit collège, lycée, tu vois. Enfin, au début d'études. Genre, les trucs que t'aimais pas, tu le disais franchement? Ou t'aimais juste moins de trucs? Ah non, mais c'est tolérant même par rapport aux gens, là, plus. Que par rapport aux gens. Ouais, juste peut-être plus dans le jugement de certains trucs ou... Alors que maintenant, tu juges, mais tu gardes pour toi. Non, je me trouve plus ouvert maintenant Ok. que par rapport à avant. Et tu penses J'accepte qu'il y a une plus des raison? gens différents. Bon, je sais pas. Juste grandir. La sagesse. Excuse-moi, du haut de tes 25 ans, le mec qui attend la sagesse ultime. Excuse-moi, Gandhi. Non, ouais, avant, j'étais pas mal dans le jugement je sais pas, de passion d'autres, d'avis d'autres, ou de machin, ou de jugement de capacité de chacun. Et maintenant, je suis plus dans le... En fait, maintenant, ça te... Moi, j'accepte que des gens... Enfin, Ouais. j'accepte plus que des gens... Que les gens soient vraiment nuls à chier, quoi. Non, il y a des avis bien différents, ou des passions bien différentes, sans forcément les hiérarchiser, tu vois. Ouais, du coup, c'est Juste, naturellement... ouais, je pense. On va peut-être avoir... comment ça s'appelle? Des gens différents dans son entourage. Bah, je pense que ça aide quand tu changes de milieu. Enfin, tu changes de pote, machin, donc tu vois des nouveaux profils, ou bah, où tu vois que chacun a son histoire un peu, tu vois. Ouais. Elle a un background, elle a un passé, comme dirait Monsieur Vald. Ok. Je pense que ça va encore évoluer, que tu vas être encore plus... À la fin, je suis complètement tolérant de tout le monde. Après, je m'en fous, tu vois. Je dis plus rien, vis ta vie, ça me saoule pas. Ok. Est-ce que du coup, comment dire, t'as eu des jugements quand t'étais plus jeune, que du coup, maintenant que t'as été plus tolérant, rétroactivement, tu vas dire, ah, mais là, j'étais un peu un con et... Ouais, bah, je pense que sur des trucs, j'ai toujours été bon à l'école, tu vois, je pense que je pouvais avoir un peu plus de jugement sur des gens qui y arrivaient moins. Ouais, alors que maintenant, maintenant, je peux comprendre aussi que je suis né dans une situation particulière, avec des capacités particulières qui font que je suis arrivé là, et c'est pas parce que quelqu'un n'est pas arrivé au même endroit ou galérait plus au lycée que c'est parce que c'était un branleur ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. Et peu de genre de trucs. Après, j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de passions que je peux avoir, que je trouve qu'ils peuvent être facilement jugées. Et du coup, tu as aussi le recul de dire, enfin, tu te trouves, c'est un peu bête qu'on me juge là-dessus. Mais du coup, à l'inverse, faut que toi aussi,
tu juges pas des passions qui peuvent te paraître bizarres. Tu vois, le gars, il te dit, j'adore tes PMP. Bon, premier réflexe, tu vois, moi de lycée, t'es un gros débile, tu vois. Moi de maintenant, je me dis, peut-être qu'il trouve des trucs sympas dedans, tu peux trouver du. Mais tu es un gros débile quand même. Non, tu vois, mais c'est le genre de truc, tu vois. Oui. De Tu vas réussir dire, à. ok, surtout en plus, si tu connais pas la personne, tu vas dire, ok, je ne fonce pas direct dans le jugement. Après, si tu connais la personne, t'es en mode, ok, là, t'es un gros débile. Non, mais oui, voilà. Prendre le temps de d'abord connaître la personne, tout son environnement, son contexte. Ouais, et puis même sans forcément connaître la personne, tu peux juste accepter. Enfin, qui est peut-être plein. C'est parce que toi, tu trouves pas d'intérêt dans une passion ou dans un truc, les gens, ils trouvent pas d'intérêt. Très bien. Question du présent. Ouais. Dont je me souviens totalement, qui est qu'est-ce que les gens pensent de toi? Non, c'est ça? Ouais. Non, enfin, c'est enfin, à ton avis, si tu dois dire une. Ah oui, si les gens retiennent une qualité de toi, laquelle serait-ce? Quelle ça serait? Ce n'est pas ce que toi tu penses de toi. Attention. Non. Ah, elle est dure ta question, Tanguy. C'est vrai que c'est vraiment moi qui l'ai inventé en plus. Ça me fume que t'aies posé 15 fois la question sans réfléchir toi à la question. Je pense que ça dépend pas mal des milieux. Ah oui, parce que du coup, tu as les milieux de potes, milieux de travail et milieux. Ouais, même entre différents groupes de potes. Comment ça, tu as d'autres groupes de potes que nous? Comment ça, Simon? Notre groupe de potes, ça va être, je sais pas, le sarcasme peut-être. Ouais. Qu'on me renvoie de temps en temps. Moins récemment, je trouve. Ok, faut que j'y peaufine. Non, mais oui, ouais, c'est vrai que tu es quelqu'un de très sarcastique. Après, il y a des autres groupes, ça va plus être des trucs gentillesse, surtout que je pense qu'elle revient pas trop, pas trop mal des fois. Ouais, milieu de taf. Sérieux, peut-être. Sérieux, curieux, non, mais sérieux, adapté, perfectionniste. Sérieux, enfin, tu t'impliques dans ton boulot, peut-être? Non. Oui. Je sais pas. Je vais pas dire non, mais est-ce que c'est le. Si de dire un truc, est-ce que c'est ça qui redit, je sais rien. Mais. Après, est-ce que c'est aussi tes collègues sont tes potes? Enfin, genre, tu sais, des fois, tu peux avoir une relation assez professionnelle avec tes collègues et d'autres où tu vas être collègue plus pote. Ouais, oui, mais je saurais pas dire, tu vois. Je ne me prononce pas sur la question. Non, mais voilà, un mélange de sarcasme et de gentillesse. Est-ce que tu es le petit pitre de ton équipe? Non. Non, je suis pas. Enfin, je peux faire des blagues, tu vois, mais je vais pas. Des blagues sarcastiques. Ok. Ouais, ça dépend des. Tu fais pas avec tout le monde des blagues sarcastiques. Oui, il y a des fois où faut que les gens comprennent bien, quoi. Ouais. Je fais le clin d'œil 3 fois avec wink, wink. Non, mais oui. Ouais, surtout que les collègues, ça peut être très touchy parce que tu connais peut-être moins les personnes. Donc, si tu fais des sarcasmes, il faut être sûr que la barrière à pas franchir, quoi. Il y a des fois, tu apprends que la barrière est franchie trop tard et tu es en mode oups. Ouais. Très bien. Donc, plutôt sarcastique. Ouais, non, gentillesse, quand même. Enfin, famille, ce sera plus ça, je pense. Famille, copine, je pense que c'est plus ça qui dirait que sarcasme. Ok, tu es gentil. Mais gentil dans le bon sens du terme. Pas genre gentil. Genre gentil dans le niais, quoi. Gentil dans le mauvais sens du terme. Il est intelligent dans le bon sens du terme. Il est pas. Il est fort et beau dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais sens du terme. Question future maintenant. Qu'est-ce que les gens voudront retenir de toi? Non. Est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi? Non, c'est les gens d'abord. Refais la Tanguy. Qu'est-ce que tu. Question concernant le futur maintenant. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi? Je pense que j'aurais dit. Avant, j'aurais dit intelligence, tu vois. Toujours un peu pour l'ego, tu vois. Franchement. Intelligence, genre. Quand tu retiens que le gars était smart et tout, machin, je sais pas, c'est pas mal, tu vois. Okay. Parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence, tu vois. Bon. Oui, mais au sens large. Genre, connaissance. Je prends toutes les intelligences du monde. Plus en mode, genre, il percute vite, quoi. Ouais, ça. Je pense avant, c'était ça. J'aurais bien aimé. Enfin, je trouve que c'est. Je suis assez flatté par cette caractéristique-là, donc j'aurais bien envie qu'on retienne ça. Après, je pense plus ça va, plus j'ai envie que ça tende vers la gentillesse, le truc qu'on retient. Bon, bah ça va. Et du coup, ça pourrait être un mélange des deux, tu vois, genre, je sais pas. Intelligent mais gentil. Bah ouais, une sorte de sagesse, tu vois, un peu. C'est un peu où t'as. Oh. C'est après, ouais, caractéristique sympathique. Tu veux devenir Gandhi, quoi. Ouais, pourquoi pas.
La pauvreté en moins, peut-être, mais. Et des cheveux en plus. Et des cheveux en plus. Oui, il avait pas de cheveux, ouais. Non. T'étais obligé, tu vois. Quand tu étais sage, t'es obligé de ne pas avoir de cheveux. Et une barbe. Une barbe longue. Une petite barbichette. Un peu. Il a pas de barbe, Gandhi. Non, pas lui, mais bon, en général, les sages, dans les films ou dans les machins, Les les moines, livres, voilà ça. Les ermites, quoi. Ok. Et c'est marrant que l'intelligence reste quand même un peu. Tu étais en mode gentillesse, mais en mode genre. Oui, il faut que j'ai un peu l'ego flatté aussi, tu vois. Ok. Ouais, t'as des coups. Non, mais c'est toujours. Je pense que pas beaucoup de gens seraient déçus qu'on retienne ça d'eux, tu vois. De quoi? L'intelligence. Oui. Hein? Non, attends, pourquoi? Qui ne serait pas flatté que les gens retiennent que cette personne est intelligente, tu vois. Ouais, c'est comme, t'es en mode, des fois, tu peux avoir d'autres capacités qui sont peut-être plus humaines, comme tu dis, gentillesse, le côté partage, confidence, j'en sais rien, tu vois. Confiance. Tu dis, bah ouais, ok, je suis peut-être intelligent, mais je m'en bats les couilles d'être Ah oui, intelligent. oui. Non, mais après, il fallait que j'en tienne une. Hein. Je peux faire le compile de toutes. Hein. Bah alors, vous voyez, vous prenez le dictionnaire, vous prenez tous les compliments, hop, toutes les qualités, et c'est ça. Ok, très bien. Et bah écoute, c'est la fin de ce thème. Suivant, là, toi, Tanguy. Thème suivant. Attends, faut mélanger, Tanguy. Les mots. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Ah, c'est à moi de te choisir les mots. Oh, j'ai parlé pendant longtemps, attention. Hein. J'avoue. Faut choisir des mots courts. Attends, ça, je peux dire ça. Et ça, qu'est-ce que je peux dire? Allez, vas-y. Je vais prendre le mot tolérance. On reste dans le même thème. Je pense, en fait, j'ai pris ce mot-là parce que je trouve que je suis pas du tout tolérant du tout. Non, pour moi, je pense que je suis des fois même peut-être trop tolérant, entre guillemets, dans le sens où, déjà, je sais pas si c'est la même chose, mais pour moi, ça se rapproche peut-être un peu ça. J'ai envie d'être pote avec tout le monde. Et alors, je sais pas, et du coup, j'ai envie, genre, comment dire, il y a plein de situations que je peux facilement pardonner, tu vois. Enfin, c'est très, très bizarre à dire, mais. Tu n'es pas rancunier. Ouais, je suis pas rancunier, mais même, genre, par exemple, des trucs qu'ils ont pas envers moi, tu vois, mais qu'ils ont fait, genre, dans leur passé, et qui sont, genre, maintenant, c'est la personne-là. Et je suis en mode, bah, peut-être, à part si, bon, c'est un meurtre. Je n'ai pas encore, ça rencontré de dépend. meurtrier. Ça dépend des circonstances. J'ai quand même envie d'être pote avec lui, quand même. Donc, Non, mais je veux dire, je ne juge, je vais pas trop juger les gens. Et des fois, même pas du tout. Et alors que je devrais peut-être un peu plus, tu vois, par rapport à mes valeurs ou mes trucs, etc. Tu vois, mais je vais facilement passer outre et passer à autre chose. Et donc ça se rapproche un peu de la tolérance en soi. Mais moi, je rapproche ça un peu là-dessus, tu vois. Est-ce que tu te fais avoir par le fait d'être trop tolérant avec certains? Trop gentil. C'est quoi la définition exacte du mot tolérant? Bah, tolérer des choses. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui perturbent moins, quoi. Ouais, Pas que t'acceptes. d'accord. Non, mais c'est pas être sûr. Je pense pas trop. Après, les gens savent, je pense, ceux qui me connaissent un peu plus, que je vais pas m'énerver. Bah, voilà, tu m'as déjà vu m'énerver? Non, jamais. Enfin, quasiment jamais. Genre, et même quand je m'énerve, c'est... attention, ouais, c'est... Non, mais du coup, genre, peut-être que les gens peuvent et savent, entre guillemets, qu'ils peuvent aller, genre, loin dans les blagues, etc. Et genre, des fois, ça me fait rire. Même si, genre, le mec, enfin, pas forcément m'insulte ou j'en sais rien, mais tu vois, ou genre, moi, genre, c'est une bonne blague. J'aime bien l'humour noir, donc c'est une bonne blague, même si ça me taille, je vais être en mode, putain, c'est rigolo, tu vois. Et après, il y a des limites, tu vois. Il y a des fois où... ça m'est arrivé récemment au boulot. J'ai fait, oh, attention, hein, j'ai posé mon coup de gueule. J'ai juste dit une petite phrase. Juste que, dans mon boulot, pour faire très simple, genre, des fois, quand je teste des trucs, il y a toujours des trucs invraisemblables qui se passent. Genre, pas du tout prévus, etc. Et du coup, genre, dans mon équipe, dès qu'il y a un truc où il y a vraiment un problème qui n'est pas censé se passer du tout, tu vois, genre, c'est pas du tout la cause, genre, des fois, ça revient à moi. Et quand c'est un truc que moi, je touche ou que je modifie, ou etc., ça me gêne absolument pas. Mais genre, là, ça commençait à avoir, où dès qu'il y avait un truc qui me concernait pas du tout, mais qui comprenait pas pourquoi,
Il me dit, oh, bah, Tanguy, t'as touché à ça, etc. Et j'étais en mode, bon, sur les trucs où je touche, ça me gêne pas du tout, mais genre, tu sais, genre, j'ai dit un peu, juste, calmons-nous là-dessus, tu vois. Tu vois, j'ai juste dit calmons-nous, tu vois, je me suis pas énervé, tu vois. C'est juste sur le truc où, des fois, tu sais, si tu mets pas une limite, après, ça dérive vraiment trop et tu peux te retrouver un peu coincé dans le rôle ou coincé dans le truc. C'est un peu chiant, tu vois. Mais c'est le seul truc dans les 5 dernières années où j'ai été en mode, bon, attention, j'étais en mode, je mets un warning, tu vois. Sinon, je m'énerve pas du tout et je suis en mode, je préfère être la cible. Genre, si les gens, mais j'avais dit d'ailleurs, si les gens rigolent, je préfère que les gens rigolent, quitte à ce que ça soit moi le sujet de la rigolade, tu vois, et que ça mette une bonne ambiance. Que pas de blague. Genre, Que pas de blague. Oui, voilà, c'est ça. Une ambiance où genre les gens se parlent pas, où c'est un peu chiant, etc. Tu vois. Et du coup, tu vois, genre ce genre de cas, tu vois, ça peut, je pense que c'est le cas où il peut y avoir des limites et de dire, ok, on met des limites. Les 2 nouveaux mots. Oh putain. On peut changer. Ouais, allez, je prends ce mot-là. C'est le mot travail. Travail, famille, patrie. Travail, famille, patrie. Les bonnes valeurs de la France dans les années 40. Je précise. Travail, je pense que tous les gens qui me connaissent un peu savent que je suis pas une grosse bête de travail et que je suis un peu flemmard sur les bords, notamment pour le montage du podcast. Non, mais que je suis... Ouais, je suis pas une grosse bête de travail. Et mais quand, genre, mon taf, c'est d'être programmeur informatique. Et genre, il y a un petit côté un peu... t'as une énigme et tu dois la résoudre. Et en plus, moi, je suis sur du dev embarqué, donc je peux voir directement si ça marche. En gros, si ma LED, elle s'allume, c'est que ça fonctionne, quoi. Donc, il y a le côté un peu casse-tête qui fait que je pense que le travail de développeur, programmateur, me convient bien. C'était un peu en mode, ok, j'ai plein d'outils, j'ai un résultat que je dois obtenir, que je peux facilement vérifier, et il faut que je fasse, faut que j'assemble toutes les briques pour que ça arrive au résultat. Donc ça, c'est cool. Mais, ouais, voilà, genre... C'est cool, 1 heure par jour, quoi. Non, pas 1 heure par jour, ça va. Non, mais ouais, voilà, genre... et des fois, genre, le travail de développeur peut te prendre vraiment la tête de, putain, tu penses en rentrant chez toi, parce que t'es en mode, si je fais ça, ça se trouve, ça va marcher, et après, t'es en mode, si je fais cette technique-là, en fait, il y a plein de moyens d'arriver à ton résultat, et t'en as peut-être une qui est un peu beaucoup plus optimisée que les autres, mais en gros, et tu dois trouver cette manière-là, tu vois. Et donc, des fois, ça peut au tout début que j'ai bossé, donc en 2021, genre, j'avais un travail où je devais créer un algorithme qui permettait pour aller dans le technique, un algorithme de recherche de chemin dans un arbre. Les non-mathématiciens... T'es forestier, Tanguy ? Exactement. Non, sur un graphe, on va dire, en gros, je devais trouver un chemin, le plus court chemin, entre guillemets, pour faire très simple. Pas très vraiment ça, mais voilà. Et du coup, en fait, il y a plein d'algorithmes qui existent, mais l'implémenter sur le système qu'on avait, c'est pas forcément simple. Surtout si c'est un truc voilà, en temps réel ou genre en 5 secondes, tu dois trouver. Et genre ça, pendant 2 mois, on a, avec un collègue, pendant 1 mois, non-stop, tous les jours, on cherchait vraiment comment faire, parce qu'on n'y arriverait vraiment pas. Et genre, ça te pourrit ça a eu un gros impact sur la vie perso, dans le sens où, genre, le soir, tu rentres, mais tu penses déjà à ce que tu vas faire le lendemain, au test que tu vas faire le lendemain, si je fais ça, ça se trouve, ça fonctionne, etc. Et ça peut avoir un impact travail, vie perso, vie pro, que j'avais pas trop. Et que maintenant, j'ai beaucoup mieux. Maintenant, week-end, je reset mental. Au taf, j'arrive beaucoup plus à me concentrer sur le taf. Bon, des fois, il y a des périodes où il y a un peu de vide, tu vois. Mais maintenant, je fais beaucoup plus la différence entre vie perso, vie pro. Ah, mais j'arrive toujours pas. Ah ouais. L'histoire et tout, repenser. Enfin, mais ça m'arrive quasiment tout. Enfin, dès que le travail est un peu prenant, enfin, qu'il y a des échéances qui arrivent et tout machin, je peux pas déconnecter. À la rigueur, c'est mieux quand le travail est prenant que quand le travail te bouffe. Enfin, prenant dans le sens positif, je suppose. Pas forcément. Bon, juste quand il y a des échéances qui arrivent et des enjeux et tout machin, il faut que tu. Et là, ça me prend ça me prend pas la tête, mais j'arrive pas à être décroché en fait. Ouais. Oui, c'est vrai que les échéances,
là, j'ai beaucoup moins d'échéances dans le taf maintenant. Et c'est vrai que c'est mieux. Parce que forcément, t'as pas le stress de je dois finir à temps, je dois trouver, je dois machin. Et c'est vrai que c'est mieux. Hop, 2 derniers mots. C'est déjà plus intéressant, ça. Je vais prendre émotion, parce que T'es l'autre, émotif. j'en ai pas mal parlé déjà. On a plus parlé dans les anciens dupes. Et vous ne saurez pas ce que c'est. Ouh, Personne ne saura que c'était à venir. merde. Non, émotion. Je pense... J'ai pris ce mot-là parce que je pense que l'année dernière, sûrement, peut-être les 2 dernières années, mais j'ai toujours été pas mal émotif, entre guillemets. Que ça Souvent les 2 soit... dernières années. Non, non, pardon. De manière générale. Que ça soit triste ou content, surtout content. Enfin, C'est mais mieux. C'est mieux comme ça. C'est mieux que l'inverse. dernièrement, ces 2 dernières années, il y avait plein de, je pense, de trucs que je gardais au fond de moi et que j'ai appris à juste en parler, que ça soit à ma famille, à mes potes. Et que du coup, genre, ça te fait du bien de fou à toi déjà, de juste dire, de pas garder les choses en fond de toi et de juste dire les choses. Et bon, peut-être après, ça provoque de la merde dans tes relations, entre guillemets, mais au moins, t'es en mode, ça te libère d'un poids, tu vois. Et ouais, et du coup, genre maintenant, je suis plus, je vais pas dire à l'écoute de mes émotions, mais genre, j'ai qu'il y a un beau, truc Tanguy. qui va... si poétique. Non, mais je veux T'aimes dire, genre, ça, dès qu'il y a non un truc qui va ou qui va pas, je vais le dire, tu vois. Peut-être des fois, il faudrait pas, ou pas trop, tu vois. Mais genre, je suis en mode, bah, c'est un truc qui est content, je vais le dire. Bon, c'est un truc qui me plaît pas. Il y a quasiment presque rien qui me plaît pas, donc... Non, mais ouais, je vais... Et tu vois, genre, ça peut avoir un impact sur tes relations, mais je trouve que c'est bien de dire, bah, de toute façon, c'était comme... Enfin, si je le disais pas, je le ressentais aussi comme ça. Donc, autant le dire et que potentiellement, ta relation va évoluer avec cette personne. Potentiellement, non. Potentiellement, elle va être en mode, OK, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est un positif ou négatif, hein, tu vois. Mais du coup, je vais être plus en mode... T'as des trucs que tu dois garder un peu au fond de toi, mais il y a des trucs où c'est bien de partager, quoi. Notamment les émotions. Ah, il ne reste plus que 3, il ne reste plus que 3. Tac, 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 tac. Quel thème il reste? Ah, ah. J'espère que je vais pas avoir celui-ci. Je vais prendre celui-là. Mais comment ça, celui-là? T'as regardé? Mais non, c'est Ah, le côté d'accord. blanc. genre, lui m'intéresse, allez, je le prends. Voyage. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans les Allez, du coup, il y a 3 questions sur les voyages. Oui. Si tu devais retourner dans une époque, Ouais, bon, tu fais pas dans faire le un même ordre que voyage moi, dans mais le passé, il est bien. pas futur, Alors, j'ai 2 choix. 2 choix qui s'offrent à moi. soit l'année dernière, Non, ça c'est pas, ça c'est hors jeu, ça. J'aurais bien aimé vivre il y a 30 ans, peut-être genre 30 ans de moins, non de plus, enfin bref, d'être 30 ans avant, d'accord, parce que niveau musical, je trouve que c'est cool. le whack and roll. Ouais, notamment, ouais. Mais l'autre chemin, curiosité, j'ai peut-être envie, j'aime bien l'Antiquité, j'aimerais bien voir un peu ce que c'était de vivre à ce En tant moment-là. qu'esclave, Exactement, esclave. en tant que métèque, Non, ouais, mais ouais, Antiquité, genre la société, Rome antique ou Grèce antique, un des deux. c'est au même moment. À peu près. La Grèce antique C'est- un peu c'est- avant. C'est quoi? C'est genre. Grèce antique, je crois que c'est 0-100? moins 1000 et quelques, Ah oui, moins jusqu'à 1000, oui, moins donc, 300 peut-être. Et Rome antique, c'est plus moins 600 ou moins 400, je sais plus, jusqu'à plus 400. Ok, donc avant Jésus, quoi. Voilà, je sais pas. Après, je pense que niveau confort, tu perds beaucoup. Oui. En effet, ça dépend beaucoup de dans quelles conditions tu nais. Mais je sais pas. Genre la société, comment elle se. Ouais, comment se ça marche. construit, Ouais, et puis, etc. je sais pas, il y avait beaucoup moins de connaissances avant. Tu vas voir un peu le. Ouais, il y avait pas mal quand même. Hein. Oui, mais, Oui, mais quand même. machin. Ouais, mais est-ce qu'elle a été diffusée chez tout le monde? Est-ce qu'elle était. Enfin, voilà, je pense qu'il y a pas mal. En Grèce, c'était bien. En Grèce, grosso modo, il y a quand même pas mal de. Si t'es ailleurs, en France, l'ancienne France, je pense que t'es moins bien, quoi.
Et puis ça me fascine pas mal l'effet qu'il y ait eu des démocraties il y a aussi longtemps. Puis après, il y a eu un gros trou de 1800 ans. Mais ouais. Enfin, Ok. vraiment, c'était. Voilà. Pour ce petit voyage temporel. Si tu veux voyager maintenant, hop, c'est vivre ou voyager? Je sais plus. Dans un autre pays, actuellement. Bah, c'est les 2 questions. Voyager, je pense, j'irais. J'aime bien l'Italie, donc je pourrais dire Italie. Mais comme ça, hop, téléportation, peut-être Amérique du Sud. Je suis jamais allé, j'aimerais bien. Un de En ces quatre. Colombie, Colombie, oui. dans les favelas brésiliennes, en plein milieu de Non, je sais des pas, ouais, pour voir un cartels. peu. Ça a l'air de changer. Enfin, ça a l'air de. Pas la même diversité, société. Ça peut changer pas mal. Voilà. Mais sinon, après, si c'est plus Et voyage, si je fais un voyage comme ça, je pense que c'est plus Italie. T'es jamais allé en Amérique du Sud? Non. T'es déjà allé aux Amériques, Mexique ou enfin Amérique du Nord? États-Unis, ouais. Ok. Mais ça m'a pas. Enfin, c'était Oui, joli. enfin, Les paysages sont jolis, mais Tu veux pas revenir, quoi. pas spécialement. T'avais fait ville? Côte ouest. Mais ville et paysage. Ok. Genre les parcs et tout ça, t'avais fait quand même. Ouais. Ok. Parce que c'est sympa les parcs. Ouais. Le grand vide, mais je pense que là, t'as quand même 2 trucs différents de si t'es en ville ou pas. Et Mais même dans la ville, Amérique du Sud, ce serait plus pour voir les populations, quoi. Ok. Enfin, le mode de vie là-bas. Beaucoup de viande rouge en Argentine. Voilà. Et d'ex-allemand. D'anciens ex-allemands. Ok. Et vivre? Et après, si je vais vivre dans un autre pays autre que la France, Toujours compliqué cette question. j'aime bien. Ah, mais En fait, ouais. Soit En fait- Angleterre, soit Italie. les seuls trucs que t'as, c'est quand t'as visité, quoi. Et visiter un Non, pays. tu peux connaître un peu. Ouais, ou la culture, si tu connais un peu la culture. J'aime bien la culture anglaise, mais bouffe, temps et la royauté, ça me casse les couilles. La royauté. Ah, vraiment, le fait que ce soit une monarchie, ça me. Et Ah, si. sinon, il y a Italie. Je trouve que t'as un peu les bons trucs de la France. C'est un peu. Il y a assez divers. Enfin, plein de trucs différents dedans. Je pense qu'il n'est pas très loin de la France. C'est-à-dire divers. Bah, t'as plein de régions différentes, quoi. Ah, en termes géographiques? Et puis, même culturel. Culturel, c'est. Tu dirais différent par rapport à la France, ou genre il y a une diversité. Ah non, il y a une diversité Ok. de la France que tu retrouves en Italie. Ok. Donc, je trouve que c'est pas trop mal. Mais Bah, bon, pareil, tu peux faire du ski, il y a les Alpes. il y a d'autres trucs, voilà. Et je sais que la religion est un peu présente. C'est un peu. Ça peut être un peu vieux jeu sur certains trucs. Sur Le Vatican. certaines traditions, bah, même hors religieuses. Du coup, voilà. Genre quoi? Ça me dérange. Enfin, c'était un exemple. Oui, bah, je pense là, beaucoup plus. En Italie, ils sont très familles aussi, peut-être. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais. c'est un peu plus. Traditionnel. Ouais. Ok. Pourrait me déranger un peu. Donc, idéalement, j'aimerais bien rester en France, mais voilà, vu que Mais j'étais tu obligé peux de pas. changer. Voilà, C'est la question, c'est le jeu. Il y a une Peut-être. autre question ou pas? Non, ouais, mais peut-être plus Italie qu'Angleterre. Ok. Super. C'est proche de la France. Tu reviens. Non, ça n'existe plus. Ah bah oui, ça existe plus. À toi, Tanguy. Dernière question. Allez hop. Passion. Ton père fait collection de louches. Mais c'est intéressant, ça. Bonjour. Et il aime partager sa passion. Enfin, je veux dire, il peut en parler en public, te faire l'historique de la louche à travers les âges. Alors, Le biathlon. une passion du moment. Passion du moment? Ah, c'est que du moment? Non, Non, ça peut être une passion que tu as en général, mais aussi ça peut être un truc un peu ponctuel, quoi. T'es pas obligé que ce soit ta passion. En ce moment. En ce moment, bah. Qu'est-ce que tu regardes tous les après maintenant? Oui, c'est ce que j'allais dire. Je cherchais un autre truc. Mais non, oui, bah, j'aime bien le biathlon. Pourquoi? Qui a d'ailleurs une compète bientôt, dans 1 heure ou 2. Pourquoi j'aime bien le biathlon? Alors déjà, je trouve que c'est facile, c'est accessible facilement parce que c'est sur une chaîne gratuite, l'équipe 21. Donc t'as pas obligé d'avoir un abonnement ou machin. Déjà, ça aide à t'implémenter dans le truc. Je pense que comme beaucoup de gens qui suivent le biathlon, j'ai découvert le biathlon avec El Martin Fourcade, grand biathlète qui est maintenant à la retraite et qui a gagné, je crois que c'est lui qui a gagné le plus de titres de Coupe du Monde au ski. C'est une épreuve de ski. T'as
plusieurs étapes et tu gagnes des points. Et à la fin, le premier du classement général, il gagne la Coupe du Monde. Et dans ces étapes, il y en a une chaque année qui est les championnats du monde. Voilà. Ah oui. Donc, championnat du monde et Coupe du Monde, c'est un peu différent. Et donc, du coup, il a gagné 7 Coupes du Monde d'affilée entre 2010 et 2018. En gros, il a pissé sur le biathlon mondial, on va dire, si tu m'oses l'expression. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le biathlon. Forcément, tu as un grand Français qui gagne tout. Tu es en mode, ah, vas-y, je vais regarder, etc. Et je trouve que ce qui est bien avec le biathlon, c'est que ça pourrait être un sport totalement nul à regarder. Et je trouve qu'ils le rendent hyper intéressant à regarder télévisuellement parlant. Et parce qu'en gros, donc, pour faire simple, ceux qui ne savent pas ce que c'est le biathlon, tu skis et tu tires à la carabine. Et si Pas en même temps. Pas en même temps. Sinon, ça serait compliqué. Tu fais des tours de ski, tu te poses, tu tires à la carabine. Si tu loupes tes cibles, tu fais des tours en plus. Et grosso modo, le premier arrivé, il y a plusieurs catégories différentes, mais en gros, voilà, le premier à l'arrivée, c'est celui qui gagne. Donc le but, c'est d'être bon en ski et aussi en tir, parce que si t'es pas bon en tir, tu fais des tours de plus, tu te fatigues et voilà, tu perds du temps. Et en fait, je mettrais peut-être sur YouTube ou sur l'Insta, genre l'habillage, quand déjà il filme les gens qui tirent et qui skient. Et genre l'habillage, les informations que tu as au biathlon, je trouve que c'est hyper clair. Genre tu sais quand ils ont tiré leur première balle, s'ils ont réussi leur première balle, combien il reste de balles, le temps d'écart avec les autres, etc. Et genre, en fait, genre, ça rend hyper simple un sport qui pourrait être totalement nul. Et en plus, genre, chaque année, ils essayent d'améliorer un peu les trucs. Genre, des fois, ils mettent des caméras juste derrière le tireur. Donc, tu vois et le tireur et la cible au fond qui devient blanche. En gros, c'est des cibles noires qui, quand tu tires dedans, deviennent blanches. Donc, tu vois les deux, alors qu'ils sont ils ont 50 mètres d'écart, quoi. Le sport en lui-même, je trouve aussi, il est hyper compliqué parce que tu dois courir, tu dois skier, ski de fond, qui est déjà un sport assez dur, et tu dois réussir à tirer. Alors, je crois que c'est tir couché, c'est genre 6 ou 7 cm de diamètre, la cible, et debout, c'est 12, un truc comme ça, 11 ou 12. T'as combien de distance? Et t'es à 50 mètres de distance. Donc, c'est genre, faut être méga précis. En plus, tu as les conditions avec le vent, genre un vent de 10 km/h peut te nique complètement ton tir, quoi. Donc en fait, genre, c'est un sport hyper dur. Genre vraiment, même déjà juste fait du ski de fond, tu tiens pas 1 heure à faire du ski de fond début, quoi. Combien de temps une course? Alors, selon les catégories, grosso modo, c'est à peu près... en gros, tu as des épreuves où tu as 2 tirs et tu as des épreuves où tu as 4 tirs. Et donc, tu cours 5 fois, parce que tu cours avant un tir et après un tir. Mais ça dure 35-40 minutes pour les courses. C'est ça, 35-40 minutes. Et 20 minutes pour la course où il n'y a que 2 tirs. Okay. Et il y a des relais aussi avec des équipes, etc. Mais du coup, je trouve et en fait, le sport est hyper jouissif parce que tu es vraiment en mode genre, à chaque fois qu'il y a un tir, tu as vraiment la pression de genre, est-ce qu'il va la mettre dedans? Et donc, tu t'entends le clic-clac de la carabine, puis moins d'une seconde après, tu vois si la cible elle est blanchie ou pas. Et tu as les cris après des supporters qui sont en mode ouais, et s'il ne réussit pas, ils sont en mode oh. Et donc, vraiment, tu as vraiment tout cet ensemble qui fait que à la fin, tu vois, tu as les deux qui sont à égalité sur le dernier tir, et c'est vraiment genre, ils vont mettre la pression à l'autre en tirant peut-être 1 seconde plus tôt. Du coup, genre, il va réussir, l'autre va louper. Donc, c'est vraiment, tu as vraiment aussi un truc d'affrontement des fois. Des fois, non, parce que le mec qui est trop fort est 1 minute devant, donc bon, il a juste à dérouler. Des fois, tu as vraiment genre, tu as 4 personnes, dernier tir, qui vont jouer le podium, quoi. Donc là, c'est en mode, qui va te choke, qui va louper, qui va réussir, etc. Et donc, ouais, voilà, depuis, je pense que ça fait. Je sais pas quand j'ai commencé à regarder le biathlon, mais je dirais à 2000, à la lycée à peu près. Je sais que 2014 au JO, j'avais regardé. J'avais pas trop suivi après, mais genre 2016-2017, je pense que c'est le moment où j'ai commencé à regarder. Voilà. Et Okay. donc, c'est disponible à peu près. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y en a souvent. Il y en a à peu près toutes les semaines, selon les étapes qu'il y a, genre du jeudi au dimanche. T'as du biathlon l'après-midi. De novembre à mars, non ça? Ouais, c'est ça, comme tout le ski à peu près. Comme les épreuves de ski classique, et c'est gratuit, donc c'est trop bien.
Très bonne. Très bon descriptif. Teasing. J'espère que je donnerai envie à des gens à regarder le biathlon. Parce qu'en plus, enfin voilà, tu connais rien au biathlon, tu peux suivre. Enfin, c'est accessible à tout le monde, quoi. C'est pas comme le rugby où tu sais pas les règles, le foot avec la règle du hors-jeu. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, tu connais pas, tu dis, ok, le mec, il a marqué, pan, bit, hop, premier, gagné, voilà. Fin de cette passion. À toi de piocher le nouveau thème. Œuvre d'art, Tanguy. Représente-toi une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, fond blanc, entièrement blanc, en diagonale de fines rayures transversales blanches et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. J'ai cru que tu me posais à moi la question. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art qui te passionne? Non, est-ce que tu peux me parler d'une œuvre qui t'a marqué récemment ou pas récemment d'ailleurs? Je crois que c'est ça la question. Je sais plus si c'était je crois qu'on faisait plusieurs arts. Plusieurs arts? Mm. C'est-à-dire plusieurs arts? Musique, livres et films. Je crois que c'est ça. Ok. Je sais plus. Peut-être. Bah, vas-y. Vas-y, je vais faire rapidement. Faire les trois. Alors attends, je réfléchisse. C'est chaud. Il y a juste. Ok, midi 40. Nickel. Film. Je pense que je vais dire. Moi, j'ai une œuvre qui me vient en tête. Je pense que je vais dire la sextulogie des Star Wars. Sextulogie, non? Sextape de Star Wars? Non, ça c'est un mauvais. Ça c'est sûr. Ça c'est pas bon. Alors que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petit, puis que j'adore regarder tous les 2-3 ans. Et du coup, tu regardes 4, 5, 6, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ordre chronologique intradigétique. Intradigétique. Dans Alors, l'histoire, quoi. Oui, c'est ça. Non, voilà, exactement. Tout à fait. Donc voilà, et puis j'aime bien dans ma petite bulle, moi, quand je regarde. Faut pas qu'on me dérange. Est-ce qu'on peut te poser des questions quand tu regardes le film? Vu que je le regarde tout seul. Mais ok. Et un avis, lequel est ton préféré? Enfin, est-ce que tu préfères un peu plus la prélogie? est-ce que tu crois vraiment que j'ai fait un classement du premier? Oui, tout à fait. Oui, Du premier au dernier, je pense 3, 2, 6, 1, 4, 5, 5, 4. Je sais pas trop, 4, 5, 5, 4. C'est un peu les moins bien, je trouve. Mais un peu neutre. 5, 4, 1? Non. 3, 2, 6, 1, 4, 5. Ou 5, 4. Ok. Ouais, tu préfères un peu la prélogie, du coup. Ouais. Je trouve que la 4, 5, 6 tout seul, ça fait. C'est sympa, mais c'est un peu. Il n'y a pas de lore, il n'y a pas de. Ouais, ça, les personnages sont un peu plus simplistes. Classique, ouais. Enfin. Alors que. Non, mais je comprends. Le 1, 2, 3, il fait bien plus politique, stratégie. Ouais, genre comment l'Empire se met en place, comment quelqu'un prend le pouvoir, etc. Puis tu as plus le personnage d'Anakin qui est développé vraiment, tu vois vraiment du petit enfant tout mignon. Puis il y a des vrais combats au oui, après, ça, c'est le fait que ça soit plus récent, du coup, c'est un peu plus. Mais du coup, ça peut être un point quand même. Oui. Mais non, c'est pas forcément sur ça. Moi, c'est plus sur le scénario, je trouve qu'il est. Sur la prélogie, je pense qu'il n'y aurait pas. Ça fait pas une super. Enfin, Star Wars 4, 5, 6 tout seul, il manque quelque chose. Ouais. Ok. Oui, puis peut-être tu peux dire le parcours pour devenir d'Anakin, comme tu dis, est peut-être plus intéressant que celui de Luke. Oui. D'anti-héros, enfin de méchant, d'antagoniste est plus intéressant que de héros. Luke est un peu simple, c'est juste un pilote qui va. Non, mais c'est le héros un peu facile, quoi. Qui est un peu nul au départ et qui à la fin gagne tout. Puis après, c'est normal. Enfin, c'est dans les années 80 et l'autre, il est dans les années 2000. C'est pas la même. Enfin, tu ne recherches pas tu veux pas forcément raconter la même histoire et tu as déjà plein de films qui ont raconté cette histoire du héros classique. Mais ils étaient quand même moins manichéens. C'était quand même le personnage central, c'était quand même le méchant de base, c'est quand même rare. Tu as la princesse Leia qui est un personnage féminin en héroïne, c'était assez rare aussi à l'époque. Oui, dans 4, 5, 6. 2, 3, de toute façon, elle n'est pas là. Non, mais. J'ai spoilé, attention, excusez-moi. J'ai spoilé Star Wars en 2024. Et du coup, tu n'as pas parlé du tout du 7, 8, 9. Qui n'existe pas. Et donc après, du coup, les livres que j'aime bien. C'est chaud, hein. Ouais, c'est pas évident. Surtout si tu lis pas énormément. Si, ça va, mais à retenir un livre comme ça.
Après, est-ce que c'est pas forcément celui que tu relis? Tu relis pas les livres, toi? Si. Si, tu relis? Ça t'arrive de relire des livres? Ouais. Mais les livres plus d'une histoire, tu les Harry Potter, je les ai relus plusieurs fois. Ok, ouais, c'est genre, tu veux te retaper l'histoire, quoi. Tu préfères l'histoire. Ah si, en livre, si je peux dire, bon, je lis pas beaucoup de mangas, Oh, mais j'avoue que les Death Note, j'avais vraiment bien aimé les lire et les relire. ok. Mais c'est pareil, j'aime bien en fait moi Les j'aime- méchants. J'aime bien les histoires où il n'y a pas de gentils méchants. Enfin, Ouais. où t'as un truc un peu. C'est genre la société, quoi. Et là, je trouve que vraiment tout le livre, il est construit là-dessus, où t'as deux camps, mais Est-ce que c'est tu peux pas. Mais raconter vite fait le pitch, vite fait? Tu peux te le faire, sinon. Non, je connais aussi. je connais le. Très bien. Et bah, est-ce que tu peux raconter? Ah, c'est quelqu'un qui trouve un livre où il peut écrire les noms des gens et les tuer. Et il prend le parti de tuer tous les meurtriers, tous les violeurs, tout le machin. Et du coup, t'as le camp de ceux qui sont un peu. Ça fait un peu pro peine de mort, tu vois, un peu dans le type, où tu dis voilà, qu'ils ne méritent pas plus de vivre. Personne n'y perd à perdre ces gens-là. Tu as tout le camp qui trouve que c'est pas éthique. Et du coup, tu as t'as plein de personnages qui sont un peu entre et tout. Et puis, tu suis et puis le personnage qui fait ça est inconnu. Ouais. Et il se mène dans. Il infiltre. Il est celui qui a le livre, devient un des principaux enquêteurs de l'histoire. Ouais. Contre lui-même, en fait, du coup. Mais du coup, il joue avec la police pour. Et c'est assez marrant. Et enfin, marrant. C'est assez bien construit. Et l'évolution du personnage principal et même de son. Alors, du coup, c'est son antagoniste, mais comme c'est un antagoniste du justicier un petit peu qui essaye de le trouver, et c'est assez intéressant aussi. Donc voilà, donc c'est une belle. Beaucoup de rebondissements et beaucoup de. Il a été adapté J'ai jamais en vu, animé. mais Ça suit la trame du en manga. ambiance, il est court, hein, il fait 12 tomes, donc c'est facilement. Et t'as la musique qui est connue du manga, qui est une reprise d'un thème connu classique, mais je sais plus lequel, je pourrais pas dire. La dernière œuvre, la musique. Musique favorite, j'ai du mal à en sortir une. Enfin, je sais pas si t'arrives à en avoir une, mais du coup, je vais pas en dire une. Mais je dirais peut-être celle je sais pas, celle que j'aime bien écouter. Enfin, ces 3-4 dernières années que j'aime bien l'ambiance. Alors, j'aurais pu dire Dire Straits, mais il y a quand même pas mal de Il y en a plein bien. Il y en a plein bien, en fait. C'est l'ambiance qui est bien dans Dire Straits. Mais je vais dire une petite musique classique qui redonne un peu. Du peps. Ouais, la valse de Shostakovich. C'est le titre ou c'est le nom du mec qui l'a fait? Shostakovich, c'est le nom, et la valse, numéro 2, je crois. Ok, Shostakovich, c'est l'auteur de la musique. Voilà, que vous écoutez actuellement au fond. Mais qui est un peu. Ouais, je sais pas, elle est à la fois calme et à la fois la petite montée de trucs qui t'énergise un peu, ouais. Non, pas qui te stresse, mais qui t'énergise un peu. Ok. Et du coup, t'écoutes pas mal, t'as un peu de classique du coup. Ouais, mais c'est souvent pour les trucs en fond. C'est facile Ouais. pour quand tu veux taffer. Pour bosser, ouais. Ok. Ok. Mais voilà, c'est pas ma musique que je préfère, mais c'est une musique J'aime bien. que j'aime beaucoup. En classique, j'en ai quasiment pas énormément, mais genre c'est la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, un truc comme ça à peu près, qui passe actuellement sous vos oreilles. Non, qui est pareil, qui est assez, elle est vraiment un peu épique. Et je trouve pareil, ça te met un peu de peps. En mode, tu écoutes en mode, vas-y, j'ai envie pas de conquérir un nouveau monde, mais juste de finir mon taf, tu vois. Et certaines musiques, je trouve, sont vraiment pas mal. Voilà, Très on bien. a fini ces 6 thèmes. Allez, petite dernière question. Est-ce que juste tu as des idées d'envie ou de projets pour 2024? Donc là, on enregistre en début 2024. Si ça se trouve, tu n'en as pas. Hein. Je lance un. Résolution. Moi, je prends jamais de résolution. Tu prends pas de résolution? Enfin, si j'avais pris plus la dernière, c'est faux. Oh. Mais c'est plus des fois. Mais comme. Des fois, ça marque oui, le un changement. Du coup, tu dis. allez, vas-y. Comme en septembre, tu vois. D'ailleurs, j'en fais plus en septembre. Oui, en mode rentrée. Voilà, cette année, je le mets à ça. Mais. Après, 2024, ça peut être pas forcément des résolutions, mais tu es en mode j'ai envie d'aller en Italie, ou j'en sais rien, ou j'ai prévu un voyage là-bas, tu vois. Juste un truc comme ça. Non. Très bien. Non, je crois que j'ai rien. Non. Oui, non, mais c'est bien. C'est-à-dire que tu vis au jour le jour.
Exactement. Ça, j'ai pas de faux espoirs. Pas d'espoir, j'ai pas de faux espoirs. Ouais, ça, tu peux pas être déçu, quoi. D'un truc, d'une attente, non. C'est t'en as, toi? Non plus. C'est la fin de ce podcast. Waouh, quelle question, Non. toi. Non, je m'étais dit, mais alors ça a été un peu compliqué, puis faut que je demande à les colocs. Je me dis, ça peut être sympa d'essayer de prendre un animal, Oula. de m'occuper d'un animal. Tu rejoins la team chat? Ouais, je suis plus team chat que team chien. Mais bon, ça dépend un peu de. Je suis en coloc, donc ça dépend aussi de mes colocs. Et puis, même moi, je me sens pas prêt à être responsable d'un animal. Mais tu vois, je me dire, genre, de penser à me dire, franchement, ça peut être. Tu vois, de me sortir de. Tu vois, de me forcer à m'occuper de quelqu'un, tu vois. Sortir de ton égoïsme naturel. Exactement. Mais le truc, c'est que c'est un. Alors, C'est chiant. dire, c'est un coût. L'argent n'est pas un problème. Oula. Oula, aïe, aïe, aïe. Non, mais je veux dire, c'est un coût Temporel, ouais. Et puis, organisation. ouais. C'est ça, organisation. Et juste, si déjà, moi, je suis un gros flemmard et que en plus, je me rajoute cette. Je ne veux pas dire une tâche, mais voilà, ça là-dedans, ça peut autant me sortir de mon état de flemmard, autant ça peut être pire, tu vois. Et j'ai pas envie que si j'ai un chat un jour, qu'il soit pas bien à cause de moi, tu vois. Je veux être prêt à en avoir un et être prêt à en avoir un, tu vois. Mais de me dire, voilà, c'est peut-être un truc où j'y pense de plus en plus, tu vois. Les chats d'appart, ça te dérange pas? Enfin, je sais pas si tu veux... Non, c'est-à-dire... Bon, ça peut être un peu... En fonction de l'appart, ça peut être un peu petit, quoi. Oui, c'est vrai que je suis pas dans un appart très très grand et on n'a pas... Il ne fait que 120 mètres carrés vu que tu n'as pas de problème d'argent. Exactement. Et que j'habite à Saint-Étienne. Non, c'est faux. Non, ça fait partie du truc aussi de savoir, de dire, bon, bah voilà, est-ce que je prends un chat, genre, est-ce qu'il va pas se sentir un peu déprimé dans un appart qui est un peu petit, tout seul, etc. Donc, ça fait partie des questions qui, pour l'instant, ma situation n'est pas forcément très propice à avoir un chat, tu vois. Mais j'y réfléchis, tu vois. Me dire, voilà, si en plus, tu vois, je sais pas, je dois déménager, etc. et que je me retrouve en solo ou en coloc, je sais pas. Enfin, tu vois, c'est tout. Tu poses des questions, tu vois. Yes. Et puis c'est un petit engagement sur le long terme, quand même. Oui. Légèrement. Petit. Une petite 10-15 d'années, quoi. Exactement. À part si j'adopte un vieux chat. Là, c'est moi. T'es genre en mode, je suis pas sûr. Un chat d'EHPAD. Exactement. Un chat d'EHPAD. Qui soit déjà tout mou, là, qui fasse Tout plus mou, il rien. fait rien. Genre, juste la boule devant, ça y est, tout seul. Ouais, voilà. Bon, mais sinon. Tu veux dire des nouvelles de ce potentiel futur chat? Exactement. Ça se trouve, je te dis, hein, dans un an, j'en aurai toujours pas. Hein. C'est fort probable d'ailleurs, mais. Voilà, c'est la fin de ce podcast, comme tu allais dire. Exactement. Autre chose à annoncer? Non. Non, voilà. Bah écoute. On arrive dans 3 semaines avec un vrai découvre un pote cette fois. On espère. Puis, ça se voit qu'on est fatigué là, genre. C'est la semaine de ski, ça qui a. Ouais. Et à la fin de semaine de ski, on est dimanche. Tu rebosses lundi du coup, toi? Ouais. Moi aussi, genre vraiment on est en mode genre, allez, tenez, prenez cet épisode, hop, on quitte. Donc voilà, bah écoute, on espère que vous avez apprécié ce petit épisode hors série, même si le dernier épisode hors série qu'on a fait à deux n'a pas très bien marché malheureusement. Pas eu le succès escompté. Il n'a fait que 30 au lieu de 50 vues habituelles. Par plateforme. Par plateforme, attention. Voilà, et donc on vous dit à dans 3 semaines, et puis à plus. Ciao. Ciao.